et bienvenue dans le Wushow, le nouveau Wushow, le Wushow de la saison 12, l'épisode 0, écrit par Chris Chibnall et réalisé par Wayne Yip, qui a déjà réalisé 2 épisodes avec Capaldi, donc pour vous dire l'impératrice de Mars et la Terre du mensonge, et surtout 2 épisodes de Dirk Gently, seuls les vrais savent. On est très content de vous retrouver pour cette nouvelle saison, même si du coup vous allez devoir attendre un peu plus d'1 an pour la suite de cette nouvelle saison du Wushow, puisqu'on attend forcément Doctor Who, hein. Et du coup, on va d'abord voir vite fait les commentaires, même si on n'était pas obligé de le faire, hein, les commentaires sur le dernier épisode, la bataille de Raskur Af Kolos. On a quand même un commentaire qui est pertinent, on a envie vite fait d'en parler, du grand amiral Throne, hein, on en a déjà parlé, un nouvel abonné sur la chaîne, et ça fait plaisir qu'il y ait des fans de Doctor Who, qui en gros nous dit qu'il est content du sort de Tim Shaw, que les Zux lui ont rappelé l'Air Tenant avec l'épisode culte Brûle avec moi, quand l'équipage était possédé, là c'était vraiment cool. Il pense également que la fin peut laisser amener à penser que Tim Shaw reviendra, oh là là, Tim Shaw come back peut-être, et enfin il nous a laissé un cadeau, le lien de la chaîne de Ryan, qu'on vous mettra en description. Je sais pas si vous vous rappelez, sur le premier épisode, on s'était dit mais Ryan il a ouvert une chaîne YouTube, c'était bizarre, il parlait facecam, et ben il a trouvé la chaîne de Ryan. Donc c'est trop bien, donc on vous la partagera, elle sera dans la description, tout ça c'est trop cool. Avant de vous parler vite fait de cet épisode-là, de le résumer tout ça, je vous présente la team Tardis, ma team Tardis à moi. On a Sansan, coucou Sansan, Nono. Salut. Oh wow, quel beau cheveux. Et Alessou, quel beau cheveux aussi. Bonjour. Alors ce n'est pas la première fois qu'un épisode sort le jour du Nouvel An, en fait pour être honnête, il y a eu avant lui la prophétie de Noël à la fin de Tenant qui en fait était la deuxième partie d'un épisode de Noël. Je sais toujours pas pourquoi Chibnall il s'est dit je ne supporte plus Noël mais je suis inspiré par Nouvel An, ça ne change rien pour moi mais c'est pas grave. Et on va une nouvelle fois spoiler pour cet épisode, pas le choix et puis de toute façon tout le monde a su qu'il s'agissait de la réapparition des Daleks, même la BBC l'a annoncé dans les trailers à la toute fin avant, on verra un peu plus tard pourquoi. L'épisode ouvre sur une improbable bataille britannique au 9e siècle contre les Daleks. Vous l'avez compris. 3 tribus étrangères s'assemblent pour vaincre cet ennemi d'une puissance sans égale et réussissent à le découper en 3 morceaux. C'est dégueulasse. Les pièces vont alors être dispersées à travers la planète, l'île d'Anuta, dans la mer du Corail, la Sibérie ainsi que le Yorkshire. Et c'est quelques 12 siècles plus tard, en ce nouvel an 2019, que 2 archéologues vont tomber sur une des 3 parties du Dalek piégées dans la mairie, sous la mairie de Sheffield. Ils vont alors, sans le vouloir, réveiller cet ennemi suprême qui est de sa longue hibernation et bien décidé à conquérir notre belle planète bleue. Les Daleks sont de retour, attention, le retour de l'ennemi culte. Nono, je sais que tu voulais que ça rappelle un peu les anciens épisodes, parce que tu étais déçu un peu justement de tout ça. Les Daleks sont là, alors. J'étais comme une ouf. T'étais parce comme que j'ai pas regardé les trailers. Ah, t'as parlé d'Instagram, j'ai t'as pas... réussi Ah non, ouais, je me bien suis joué. zéro spoil. Bien Et joué. quand j'ai vu, tu sais, au début, tu vois un poulpe, tu te dis, ouais, sur le coup, tu tiltes pas. Et là, t'entends la voix, et là, t'es oh mon Dieu, c'est un truc de ouf. Et puis, Alès n'est pas d'accord, il a dit le poulpe, je l'ai vu faire un sourcil, genre on le voyait pas. Moi je suis d'accord avec Alès, j'ai su que c'était un Dalek en voyant le poulpe quand même. Non, pas toi. J'étais tellement restée sur la saison où Oui. ils font que des nouveaux méchants, D'accord, ouais, que ouais. c'est pas, ça n'a rien à voir avec les anciennes saisons, que moi dans ma tête c'était encore ça. Du coup c'est pour ça que j'étais ultra hype, un truc de ouf quand j'ai vu que c'était un Dalek, parce que moi j'étais restée en mode ouais non en fait c'est un autre méchant qu'on connaît pas, nanana, puis j'étais encore partie dans ma déception et puis finalement non. Ça aurait pu ressembler au Dalek Ouais. comme d'autres ennemis qu'on a vu dans cette saison ressemblent à d'autres ennemis, on l'a dit. Ouais. D'ailleurs, assez intéressant que la BBC justement nous ait spoilé avant justement ce premier épisode de cette saison 12. Ça aurait été intéressant pour moi d'être un peu comme toi, d'être en mode je ne sais pas qui c'est et tout, mais on a du mal à pas se spoiler. Je pense qu'ils l'ont clairement fait à cause des audiences en chute libre. Ils se sont dit, un peu comme on s'est déjà dit, oui, il n'y a aucun ennemi, tout ça. Bon, on va les amener devant le Nouvel An, ils vont le regarder parce qu'elle est Dalek. Je sais pas ce que t'en penses, Alès. Mais... Ouais, je pense que sinon ils avaient la peur que l'épisode soit boycotté. Exactement, je pense aussi. Sans du coup ce Dalek complètement seul, sans son armure, on l'a dit, il est tout seul, il y a une bataille, ils ont réussi à battre sûrement tous les Daleks, ils n'ont pas réussi à tuer le dernier, ils l'ont séparé, il est revenu, alors c'est un peu bizarre comment il est revenu, moi j'aime bien ce côté un peu genre what the fuck, ils se rassemblent, bon, on va peut-être en reparler après, mais du coup sans son armure, sans rien, toi t'as bien aimé, du coup cette forme un petit peu nouvelle, alors on l'a déjà vu sous cette forme, le Dalek bien sûr, mais en tout cas se déplacer vraiment, prendre possession d'un corps, on l'a jamais vu. Ouais, ça j'ai bien aimé en fait, parce que du coup ils sont pas tombés dans le facile en mode de fan service, à mettre une armée de Daleks et tout. On mentionne l'armée d'ailleurs de Daleks, mais on les voit pas. Et je trouve ça cool en fait, parce que du coup ils ont fait un truc totalement inédit pour l'épisode, un truc qui a jamais été fait avant, et du coup je trouve que ça marche bien. Alès, t'avais l'air de vouloir dire quelque chose. Pour moi, il était tout seul pendant la bataille parce que c'est un éclaireur, il le précise. On découvre encore une force des Daleks, c'est-à-dire prendre possession d'un corps, il ne le faisait jamais dans les anciennes saisons. Tu as raison. Très intéressant, en plus tu as tout à fait raison, un seul Dalek, éclaireur on nous le dit, et d'ailleurs il précise bien par rapport à l'époque que c'est juste avant le culte de Skaro justement, c'est un des disciples de Skaro qui est parti en éclaireur, donc très intéressant puisque ça le regroupe dans la chronologie des Daleks, c'est intéressant, et ce que j'ai bien aimé aussi c'est ce côté, même si c'est très survolé, mais c'est normal, c'est
une introduction, toutes les armées du monde, en fait, des armées des tribus, à cette époque c'était des tribus de différents lieux, s'unissent alors qu'il y a des espèces de vikings, on dirait un petit peu, il y a un peu de tout, qui s'unissent pour battre un ennemi, un seul ennemi, imbattable par toute la planète Terre finalement. Même si l'intro est brève, elle est super cool. Ouais, carrément. Game of Thrones un peu, ou dans cet esprit-là un peu j'aime bien quoi. Dès le début, assez rythmé quoi. Assez épique du coup, Ouais. tout à fait. Et moi j'ai juste retrouvé un petit hommage, je dirais, enfin je sais pas si c'est un hommage vraiment, mais le fait que le Dalek se serve d'un humain pour vivre et pour survivre surtout, ça m'a rappelé le premier épisode des Daleks avec Rose. Elle touche un Dalek, c'est ça qui Oui, le... elle ranime. Ouais. C'est un peu ça, ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Là, on me dit que c'est les ultraviolets qui le réaniment et qui le rassemblent. C'est un peu bizarre, mais moi j'aime bien. C'est what the fuck, c'est kitsch, c'est Doctor Who, quoi. Et sympa aussi la façon dont il reconstitue une armure, il revient avec un style un peu de steampunk, justement, on reparlera juste de l'esthétique un peu plus tard, mais c'est ça, quoi. Comme le tournevis de Jodie, en fait. On va parler justement de Jodie, parce que Sortine, là, pour moi, elle arrive à nous faire ressentir un truc qui est très important, je trouve, et qu'elle aurait pu louper, c'est ce fameux frisson, je sais pas si ça vous le fait aussi, habituel lorsque le Dalek entend le nom « Je suis le docteur ». Et elle lui dit « Je suis le docteur », et on a ce frisson de nous dire « Oh, il a peur quand il entend son nom avec les cris », c'est pas mal ça. La façon dont elle a dit « Je suis le docteur » était moins épique que quand les autres docteurs m'ont dit. Ah, tu trouves? Ouais. Ah, je sais pas, moi ça me l'a fait. C'était en mode « Ouais, salut, tu sais qui je suis? Bah, je suis le docteur ». Voilà. Ah, et ouais. l'autre, la panique du Dalek, elle est cool. Mais ce qui m'a donné le plus de frissons, c'est quand le Dalek a dit pour la première fois « Exterminate ». Ah oui, ça je suis Là, d'accord. oui. C'est moins théâtral que Tennant, forcément. Mais c'est forcément moins théâtral que Tennant, parce que Tennant en surjoue de tout, mais je sais pas, moi ça m'a fait un truc, mais après, bon, écoutez, peut-être parce que je suis trop fanboy, je sais pas. Elle est encore plus insolente face au Dalek, et surtout face au père de Ryan, parce que là on va parler de ça, elle le mouche complètement, car il y a en parallèle de cette menace, un événement particulier dans les vies des compagnons, le retour du père de Ryan. On s'y attendait pas, ça. Ça non. Je m'y attendais pas, mais par contre, dès que j'ai entendu la porte frapper et que Graham l'a refermée direct, j'ai tout de suite compris bien que sûr. c'était Ah ouais, lui, t'as quoi. compris. Moi Oui. j'ai pas Ouais. compris. Moi non Si, plus. moi j'ai compris. Ah non, moi non plus. C'est la seule personne qui voulait pas voir. T'exagères, ça aurait pu être un représentant qui voulait vendre des casseroles. Ouais. Mais on n'est pas loin, c'est un représentant qui veut vendre un four. On n'est pas loin. Ah, Moi je pensais au témoin de Jéhovah. Non, parce que Il est un peu paniqué, je pense, face à la situation. quoi. c'était pas le moment, je pense. C'est ça. Ouais. qu'il a- C'est pas le moment. Et est-ce que ce serait pas, c'est mon avis, mais est-ce que c'est pas un peu trop dans cet épisode? C'est bien, c'est bienvenu, mais est-ce que c'est pas un peu trop dans cet épisode justement de Nouvel An où on veut nous amener les Daleks, de nous mettre en plus l'histoire du père de Ryan? Alors on sait que Chibnall il adore écrire des personnages, il adore les relations humaines, il nous l'a montré toute cette saison, mais bon. Est-ce qu'il a pas voulu justement faire le truc genre, moi je continue à écrire des personnages, j'aime bien les histoires en mode histoire d'amour, histoire tout ça, mais je vous mets un Dalek, machin. Mais j'ai pas trouvé que c'était en trop. Pas moi, au trouvé ça contraire. trop, parce que moi je trouvais ça très condensé. J'ai trouvé que ça avait été bien amené et que le peu de moments qu'on voit entre Ryan et son père ensemble, bah, c'était bien fait. L'acteur qui joue le père de Ryan joue extrêmement Ouais, il est bien. bien, il est bien. Surtout le moment où Ryan lui dit comment il a à s'excuser et que tu vois que le mec, Oui, dans le restaurant. c'est vraiment, il sait pas quoi répondre, comme vraiment quelqu'un qui se retrouve dans cette situation. Là, c'est vraiment bien fait. Et il n'y a pas eu beaucoup de scènes entre eux, mais elles ont été tellement bien jouées que je trouve que Ça marche bien. Ça marche bien. Les C'est scènes pas en de trop, Graham je trouve. et du père de Ryan aussi. Oui, aussi. C'est très intéressantes, j'aime Ouais, bien. et très aussi. émouvante. Très émouvante, ouais. Ouais. Mais alors Yaz. Yaz, je suis tellement déçue pour moi. Ça sert à rien cet épisode. Coucou, je suis Yaz. Mais pour moi, en fait, le gros défaut de cet épisode, c'est le trop de personnages. Je vous dis que l'histoire du père de Ryan, c'est en trop, et là vous me dites qu'il y a trop de personnages. Donc c'est ça que je vous dis en fait, c'est que peut-être il y a trop d'informations. Non, mais moi, je trouve pas que ce soit l'histoire qui pose problème, c'est le nombre de personnages vraiment, parce que l'histoire, elle marche bien au niveau du rythme, elle permet en fait de casser un peu la menace avec le Dalek et tout. De souffler. De souffler un peu, ouais. voilà. Non, c'est vraiment le nombre de personnages qui va pas, genre comme le couple là, enfin le mec archéologue. C'est lui, un il couple. sert à rien. C'est un couple, on peut le dire. Le mec sert à rien, la nana sert à quelque chose. Ouais, Moi j'aime par bien la contre. nana Charlotte Ritchie. J'ai noté son nom parce que je trouve que l'actrice est très bonne pour le Ouais. coup. Et oui, la symbiose de Dalek est cool. Tu veux dire quelque chose, ouais. Ils ont voulu rajouter des personnages pour couper le rythme un peu, pour pas que ça aille droit au but. Oui. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis un personnage, du coup, le père de Ryan, qui est beaucoup trop complexe. On va dire, leur histoire est beaucoup trop complexe pour la condenser Oui. aussi rapidement. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et Ils du auraient coup, dû- le final, je suis d'accord avec toi, c'est que beaucoup de gens reprochaient à cet épisode que le final soit justement trop facile, en mode il pardonne à son père, et tu as raison du fait que en fait, c'est normalement un chemin long de Oui. pardonner à son père, surtout Normalement. après l'avoir revu, tu vois, et peut-être ça a été trop, voilà, peut-être. Je pense que ça aurait été bien de De l'introduire l'introduire pour dans la cet future épisode, mais pour la future saison. Tu as raison. Ouais. Je suis Du d'accord. coup, je pense qu'on
qu'on le reverra quand même. Oui. J'espère. Bah, il va faire partie de la vie de Ryan, hein, il va revenir. Et puis j'ai eu l'impression que c'était encore pour faire un message à la Doctor Who. L'épisode du Nouvel An, le thème, ce sera le pardon. C'est ce qu'on veut aussi, on veut un peu du cucul à praline aussi. Là, c'est trop rapide, quoi. Je suis d'accord. On va parler de la réal, parce qu'on va passer un petit peu au côté technique. L'épisode est plutôt bien réalisé, on l'a dit, c'est un mec qui a déjà fait des épisodes de Doctor Who, qui étaient en plus des épisodes sympas de l'ère Capaldi, donc c'est cool, avec de jolis plans. Quelques défauts à mon avis, on va en parler, mais je pense les effets spéciaux, en tout cas le Dalek dans le dos qui moi m'a un petit peu dérangé, surtout dans la scène où, pas quand il est sur le mur, mais quand il est dans le dos vraiment, qui rappelle forcément le scarabée de Donna, on pense forcément au scarabée qu'elle avait dans le dos, mais sauf que le scarabée de Donna c'était de la maquette et c'était plus joli, je sais pas ce que vous en pensez. Moi ça m'a piqué les yeux au moment où tu vois les tentacules sortir, t'as l'impression qu'il y a un flou derrière parce que c'est un JPEG je sais pas, fait à la va-vite je pense, je sais pas mais il y a un problème de rendu, un truc, ça enlève pas pour moi la crédibilité de la menace parce qu'on sait que c'est un Dalek, tu le savais pas à ce moment-là, mais en tout cas on a peur. L'esthétique de l'armure est carrément mieux, le côté steampunk, vous pouvez en parler maintenant parce qu'on a juste évoqué un petit peu avant. Mais... Il fabrique sa propre armure du coup, c'est trop bien et avec les scènes en plus on voit le fabriquer, enfin avec la meuf du coup. D'ailleurs la meuf c'est impressionnant comment elle résiste parce que n'empêche qu'il l'a fait cavaler et tout. Elle est fatiguée à la fin mais elle tient debout quoi et puis là il va s'en débarrasser surtout. Il y a un bon équilibre du fait que le Dalek s'épuise aussi parce qu'il a rien pour se protéger. Oui aussi Tout à fait, heureusement qu'il retrouve son armure. Dès qu'il a l'armure c'est tout de suite des couleurs vives, très rouge, orange, très guerre quoi. Et une armure du coup faite de mémoire comme on nous le dit alors qu'il est resté très longtemps sous terre donc qui ressemble pas exactement à l'armure d'Alex, c'est intéressant. Et l'armure rouillée franchement c'est le côté steampunk ça marche bien. La BO assez déroutante aussi, je la balaye vite fait parce qu'on s'en fout un peu, assez pop, elle semble presque second degré je trouve, mais est-ce qu'on n'est pas aussi dans ce délire, j'ai l'impression presque second degré malgré que l'épisode soit sérieux, ne serait-ce qu'aussi qu'avec les cartons, alors ce que j'appelle cartons c'est les titres, les fameux endroits où on visite qui sont énormes avec une grosse typo un peu en mode série B avec une musique un peu bizarre. Je sais pas, je trouve que ça a dénoté complètement, je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise? Ça me dérange pas, mais ça va pas avec le style de l'épisode, je trouve. C'est assez bizarre. Ça faisait un peu Independence Day, quoi. Oui, un peu, ou je sais pas, un truc un peu série B. Ça aurait été bien, par exemple, justement, qu'il y ait une concordance avec tout ce qu'ils ont montré au début, quoi. Le Dalek va chercher tel truc à tel endroit. Je m'attendais en fait à ce que du coup les compagnons. Oui, mais ils auraient pu faire venir les compagnons là-bas, machin. Ça aurait été plus. Voilà. Ah, mais déplacer une équipe de tournage avec tous les acteurs, c'est autre chose que déplacer un cadreur et un réal. Mais faut arrêter de voir le quatrième. Et un cheval et un cavalier. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qui t'a plu, toi, Alès, je suis sûr. C'est qu'on nous montre plein de trous de verre avec le TARDIS qui voyage dedans. Ça t'aime bien, on sait le violet et tout. Et on voit beaucoup le TARDIS dans cet épisode, l'intérieur du TARDIS. Et on se rend compte qu'il n'y a toujours pas d'autres pièces. C'est génial. Mais oui, on a une aventure qui se passe à l'intérieur du TARDIS. Et ça c'est cool, avec des vraies scènes où ils discutent à l'intérieur. T'es content. T'es content parce que tu te dis enfin c'est ça qu'on veut, nous on veut les moments où ils discutent dedans. Et ils servent vraiment à quelque chose quoi. Oui. Elle va géolocaliser le Dalek avec. Ouais, ils montrent plein de fonctionnalités en fait qu'a le TARDIS qu'ils n'ont pas du tout montré dans la saison. C'est un peu bête, ils auraient pu faire ça au fur et à mesure. Ouais, ils auraient pu faire ça au fur et à mesure, je suis d'accord. Ils sont réveillés sur l'épisode d'avant où avec la lanterne, il fait un truc, il se réveille là-haut, mais c'est un peu tard. Mais oui, parce que là on prend tout dans la gueule. Oui, c'est ça. On est content. Allez, prenez les informations, prenez et gavez-vous. Et attendez 2 ans. Je trouve qu'il manque un truc, c'est les petits bruits à la con qui Ouais, c'est vrai un petit peu. C'est vrai que ça manque un peu de sound design. Mais il y avait quand même les tu vois en plus, et ça j'ai kiffé, quand on voit en globalité le TARDIS, on voit les grandes pattes qu'il y a au-dessus et qui descendent en même temps que la tour descend. Exactement, et ça, il ne semble pas l'avoir vu. C'est joli, non, on l'a pas vu, mais c'est joli, c'est tout à fait joli. Et du coup, on l'a dit, on a parlé de la fin happy end, qui nous semble peut-être un peu kitsch, mais en même temps, c'est raccord avec l'esprit original de la série, bienveillant, tout ça. Bon, je vais conclure, et on fera un petit mot de la fin. Un épisode, je pense, en tout cas pour ma part, mais je semble à la hauteur de nos attentes. Pour rappel, il s'agit bien du premier épisode de la future saison 12. Il est, comme le précédent épisode de Noël, censé ouvrir sur la saison suivante, d'où son appellation d'épisode 0. Chibnall semble nous conforter dans l'idée que la future saison sera bien plus tournée vers la mythologie de Doctor Who, ce qui est une très bonne nouvelle. Il réintroduit enfin les Daleks, et même Unit, dans un habile critique du Brexit en plus, donc c'est plutôt pas mal. Les sujets société politique étant, je pense, la nouvelle marque de fabrique du showrunner, il va quand même le mettre un petit peu partout, il aime bien dire ouais les États-Unis, ouais Trump, ouais le Brexit, machin. Concernant 13, Jodie pour moi nous signe ici de ses meilleurs épisodes, elle nous montre une dernière fois son insolence et sa force de caractère, ce qui est aussi de bon augure pour cette future saison 12, surtout si elle est confrontée enfin à de vrais ennemis, en tout cas qui ont autant d'aura que les Daleks. Ce serait bien, voilà, des Cyberman, des trucs comme ça. Ou des nouveaux ennemis, mais contents d'aura, voilà. Des anges pleureurs. Des anges pleureurs, exactement. J'espère et je pense.
En tout cas, je sais pas, est-ce que vous avez un petit mot de la fin à dire sur cet épisode? Peut-être votre avis global comme je viens de le faire, mais très rapide, sans revenir sur tous les points, juste vite fait, une note si vous voulez, ou un avis. Allez-y, prenez la parole, qui veut, je m'en fous. Alors, moi j'ai trouvé l'épisode assez bien quand même, mais très prévisible, surtout la fin, quoi. Le père revient, ça allait forcément être lui qui allait être repris par le Dalek après, quoi. Ça, tu nous l'as dit en off un petit peu avant, Ouais. mais je pense aussi que tu as trop envie que ce soit... C'est du Doctor Who, quoi, tu vois. Doctor Who, on n'a jamais vraiment été dans la surprise non plus totale, c'est pas le but, ou... mais bon, je suis d'accord. Ça aurait ramené encore un truc plus dramatique si justement il était mort, le père. Mais c'est pas dramatique, tu vois, on a reproché que toute cette saison soit trop dramatique et pas assez machin. Là, pour une fois, ils nous font un truc vraiment à la Doctor Who classique. Et du coup, toi, t'es déçu, t'as envie la suite de la saison 11. S'il était mort, ça aurait été de trop. Ça aurait été trop triste quand même, je pense. Hein. Oui, mais Genre, il a pas le temps de parler à son déprimé, père, son père revient, il meurt. non. C'est un peu cruel quand même. Eh. C'est trop cruel pour Non, moi. à l'aise, ça suffit. Non, mais Tennant, c'était pas cruel, hein, quand il est parti? Bien sûr que si, mais on lui a laissé le temps de s'installer. C'est Et ça, puis oui. Tennant, t'es le père, c'est pas pareil. Après, pour finir sur l'épisode, moi je dis juste big up à Nicholas Brinks, celui qui fait la voix des Daleks depuis le début du reboot, et c'est encore lui qui le fait. Et du coup, j'espère qu'il y aura des Cybermen, parce que c'est aussi lui qui fait la voix des Cybermen. Ça fait plaisir d'entendre la voix. Hein. Vraiment, la voix des Ah ouais. Daleks, vraiment cool. Tu sais, le frisson qu'il y a Ouais. quand. C'est ça. Non, le frisson quand le docteur dit je suis le docteur Dalek, mais bon, ok. Vas-y. On n'a pas pu parler trop de l'apparition, entre guillemets, de Unit, Oui. mais je suis déçue. Parce que franchement, la raison pour laquelle ils sont plus là, ils auraient quand même pu trouver mieux. C'est le Brexit. Non, mais Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça bien aussi, c'est que sinon là, il y aurait vraiment eu beaucoup trop de personnages. Oui, là, Parce où qu'ils je auraient pense- fait revenir quelqu'un d'important du Unit, Oui. je pense. Je pense qu'il y aurait eu trop la d'Unit. Je vous rappelle que Chibnall, c'est le showrunner de Torchwood à la base, qu'il avait arrêté, qu'il avait peut-être annoncé reprendre Torchwood au moment de la reprise de Doctor Who. À mon avis, ce qu'il vient de faire là, c'est un appel en disant vous allez revoir Unit. À mon avis, c'est en mode le docteur avait besoin d'Unit, il était plus là à cause du Brexit. Du coup, le docteur a fait en sorte que Unit revienne. Et j'espère, parce que je vois aussi l'acteur qui joue, je ne sais plus comment il s'appelle, Mikey, beaucoup sur Instagram, parler beaucoup de trucs en ce moment et beaucoup jouer. J'espère un retour de Donna et de Martha et de Mikey qui étaient à la tête de Unit pour nous refaire un Unit bis Torchwood mélangé. Et là, ce serait Ouais. ouf. Ce serait ouf. Et La là, découverte. je baisse ma culotte et Oh je my monte God, au tu sus. Non, et puis même si au final c'est une série en parallèle de Doctor Who, Ce serait encore aussi bien. mieux, quoi. Ouais. Tout serait bien. Que ce soit dans Doctor Who ou en parallèle, je serais content. On se laisse là-dessus, je pense que c'est un beau truc de fin. On se retrouve dans 2 ans, dans 1 an et demi, je ne sais plus. Hein. Faites un bisou, mais un long coucou là. Ouais. Parce que, au revoir. Adieu. Au revoir. À très revoir. bientôt. Hein. Au revoir. En plus, c'était la première vidéo, je crois, Au de revoir. l'année sur la chaîne. Ça fait plaisir. Par contre. Ouais. Voilà, Oui, ça fait c'est plaisir. Et bonne année, on vous l'a même pas dit. Bonne année. Ouais, Bonne bonne année. année. Voilà. Bonne année. Comme ça, c'est fait, on n'a plus à le faire dans les autres vidéos. Ciao tout le monde, à bientôt. Au revoir.